On a entendu Olivier Beaufrère, secrétaire général du syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale. Il est également proviseur. Après cette nouvelle agression hyper violente d'une enseignante, c'était à Fontenay-aux-Roses dans les Hauts-de-Seine mardi. On l'a appris aujourd'hui. Alors il n'est plus là, donc on ne va pas critiquer. Et il n'est pas question d'ailleurs de critiquer son discours, mais c'est vrai que c'était très apaisé, très pas de vague, si j'ose dire. Jules Torres, le problème, c'est que ces proviseurs, ils sont souvent très seuls, finalement. Oui, c'est-à-dire que on n'est pas du tout raccord à l'état de sidération qui, est celui de ce qui se passe dans les Hauts-de-Seine, de ce qui se passe dans cette commune qui est pas une grande commune, qui est pas une grande ville, et on se dit parfois que l'insécurité, le rajeunissement de la violence, l'explosion de l'hyperviolence chez les jeunes, elle touche particulièrement les grandes villes et les métropoles. Eh bien non, ce n'est pas le cas. Rien aujourd'hui ne résiste à cette hyperviolence. On parle là de jeunes de 13, de 14 ans qui s'en prennent à une professeure d'EPS qui sont généralement les professeurs les plus appréciés en plus que ce soit au collège ou au lycée. On parle donc là de quelques élèves encouragés. Parfois, il y avait 78 collégiens. Certains ont rigolé de cette scène, certains ont été choqués, évidemment, mais ça traduit quelque chose aujourd'hui qui se passe dans notre jeunesse et qui est le recul de l'autorité. Là, on parle pas de savoir apprendre ou savoir compter, on parle juste de respecter l'autorité d'un professeur qui vous demande d'attendre pour aller sur un terrain synthétique dans votre école. Et parce qu'elle a demandé plusieurs fois à ne pas aller sur ce terrain-là, elle s'est fait tabasser, poursuivre, ses affaires ont été jetées dans la boue. Donc oui, il y a un état de sidération et il faut que tout le personnel enseignant, tous les syndicalistes et tous les citoyens prennent conscience de ce qui se passe aujourd'hui dans nos écoles. Nos professeurs ne peuvent plus enseigner correctement, que ce soit le français, les maths ou même le PS. Paul Melun. Oui, je crois qu'on est vraiment dans une situation d'alerte. Alors après que notre interlocuteur fasse preuve de placidité, voire de tranquillité face au sujet, ça après chacun appréciera. Mais il est vrai il est certainement dans son rôle. Il apaise les choses. Et ça sert à rien non plus effectivement de s'énerver. Mais il est vrai que la situation, elle est tout de même extrêmement alarmante. Elle est alarmante à deux titres d'ailleurs. Elle est alarmante à l'intérieur de l'enceinte des lycées, des collèges, où il y a de plus en plus de violence, où on a de plus en plus ces images ou ces récits de professeurs qui sont agressés alors qu'ils tentent de faire cours, ce qui est déjà une vraie question. C'est-à-dire qu'on parle toute la journée de la baisse du niveau dans les établissements scolaires, et voilà que pour donner sa leçon, le professeur doit en plus faire de la discipline, ce qui est une nouvelle mise à l'épreuve, alors même qu'on réfléchit déjà au sujet de la baisse du niveau. Et puis il y a un deuxième problème, qui est le problème à l'extérieur, aux abords du lycée. Et ça, pour le coup, notre interlocuteur le disait à raison. C'est-à-dire que on en est à réfléchir au portique de sécurité, à la fouille des sacs. Ça fait des années. Au fait qu'il y ait des policiers aux abords, qu'il y ait des caméras. Effectivement, ça fait des années, mais ça s'empire. Et si vous voulez, normalement, dans un pays, dans une démocratie tranquille et pour le coup apaisée, je pense par exemple aux pays scandinaves aujourd'hui ou il y a quelques années, globalement, aux abords des établissements scolaires, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas besoin de mettre un policier, un vigile ou que sais-je. Vous vous rendez compte qu'on en est à questionner le fait que, mais bien sûr, que des professeurs puissent avoir des bombes lacrymogènes et prendre des cours d'arts martiaux. C'est un mal, malheureusement, dans plusieurs pays. C'est un mal européen. La plupart des pays européens sont touchés par une insécurité qui est de plus en plus grandissante. En revanche, je pense que quand on regarde les classements PISA et les chiffres de la délinquance en France, on voit bien qu'on est très bas dans les classements PISA et très haut dans les chiffres de l'insécurité. Oui, Paul Melun, vous avez vu le débat sur la justice des mineurs qui a refait surface cette semaine avec le Sénat qui a durci, qui a repris à son crédit. C'est urgent parce que les mesures de Gabriel Attal, ça va dans le bon sens. Bien sûr, mais on n'est plus à l'époque du très bon film Les 400 coups, où les gamins faisaient les pitres et des bêtises sans gravité. Là, nous sommes à des jeunes gens qui, à 15 ans, 14 ans, 16 ans, 17 ans, peuvent se munir d'un couteau et planter leur prof. C'est ça la vérité. Le jeune homme qui a agressé le rabbin à Orléans, il avait 16 ans. Alors il faut le juger comme un adulte, voilà. Donc il faut savoir à un moment donné lever cette fameuse excuse de minorité quand cela se justifie pour pouvoir inquiéter ces jeunes. Il faut réfléchir aux maisons de correction fermées ou semi-fermées. On sait qu'il n'y a pas de place. Ce qui se passe ailleurs. Non mais ça on peut créer des maisons de correction dédiées. Mais en tout cas il faut des moyens, il faut de la sévérité républicaine, de l'autorité, et il faut une réflexion sur la façon dont on peut aussi prévenir ces comportements. Parce que quand on intervient au moment de la peine, il est déjà presque trop tard. C'est-à-dire que la personne a commis le délit
délinquant, le voyou a commis son acte délictueux. Il faut réfléchir avant à l'éducation, à la culture. Il faut réfléchir, et ça c'est l'éléphant dans le couloir, au lien entre immigration et délinquance, puisque ça c'est quelque chose qui a été jadis tabou et que désormais grâce à Bruno Retailleau est beaucoup moins tabou. C'est un sujet, il faut aussi l'explorer. Mais si on met pas en place, si vous voulez, un grand chantier global autour de ce sujet-là, on est condamné à commenter semaine après semaine, jour après jour, mois après mois, les mêmes faits terribles de violence un peu partout dans le pays. Et là, Jules avait raison, pas seulement à Paris, pas seulement... Oui, il lui arrive d'avoir raison. Pas seulement à Paris, pas seulement dans les grandes villes, mais aussi en province, dans des petites villes aussi. Non, mais rapidement, pour répondre à votre question, puisque Paul Melun, évidemment, n'y a pas répondu. Répondez à la question, monsieur Torres. Il faut se féliciter que le Sénat ait non pas reconduit le texte porté par Gabriel Attal sur la délinquance des mineurs, mais durci. On sait qu'il y a eu des débats acharnés en commission, notamment avec la droite sénatoriale qui, d'un coup, s'est mis à refuser, par exemple, d'inscrire, de décliner l'excuse de minorité, de refuser la comparution immédiate pour les mineurs. Eh bien, on peut se réjouir aujourd'hui que sous la férule de la droite sénatoriale, l'autre droite sénatoriale qui n'est pas représentée par Francis Szpiner, eh bien, qu'il y ait ces ajouts qui ne sont pas une révolution en soi sur cette question de la délinquance des mineurs, mais qui en tout cas peut nous amener à des mesures plus fortes.